Bonjour les petits amis, et bienvenue sur Tonkipu TV, la chaîne des grands qui n'ont pas peur des petits. Ouh! Je suis sûre que vous piaffez d'impatience devant le programme de ce soir. Commençons tout d'abord par un document d'une grande rareté, qui propose une lecture spéculative d'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine, la présence des quipus sur Terre. Loin des considérations bibliques remettant en cause la théorie de l'évolution, ce programme scientifique vous révélera les dessous de la véritable histoire. Un programme passionnant, à suivre pas plus tard que maintenant, sur Tonkipu TV. À la suite d'un défi insensé, un certain Roman K se lança dans un périple particulièrement rocambolesque. Sa mission se résumait à planter fièrement la photo de sa dulcinée sur la Lune. Sur la Lune, pas si sûr. En effet, profondément assoupi, notre voyageur dépassa l'orbite lunaire. À son réveil, constatant qu'il approchait d'une planète jusqu'alors inconnue, il entreprit d'amorcer sa descente pour l'explorer dans la foulée, reportant sa mission initiale. Le pied à peine posé sur le sol spongieux de cette terra incognita, l'intrépide Roman K décela à l'horizon une bien étrange silhouette. Ce sidérant échantillon de vie sidérale semblait pris de convulsions insoutenables. Notre téméraire héros de l'espace se crut d'abord victime d'hallucinations, puis comprit avec horreur qu'il assistait à une parthénogenèse extraterrestre tout à fait hostile. Estimant préférable de battre en retraite, le vaillant Roman K laissa choir dans sa hâte le portrait chéri de sa tendre et douce. Il ne pouvait savoir combien la perte inopinée de cette photo allait à la fois garantir la survie d'une espèce menacée et devenir l'acte fondateur des relations franco-quipus. Au premier coup d'un de leurs nombreux yeux, ces êtres autochtones surent qu'ils étaient devant l'incarnation de leur déesse. En conséquence de quoi, ils se jurèrent de la retrouver sur Terre coûte que coûte, à bord d'un engin cosmique dont le professeur Kipustein, sommité en la matière, va nous entretenir. À vous, professeur. Alors, parce que c'est pas clair, et puis je ferai un petit peu de ceci, un petit peu de cela, voilà, je vous fais tout passer, vous inquiétez pas, hop là, voilà. Et puis, je vais prendre ça, voilà. Oh, bah, l'idée. Et puis, je vais faire de ça, puis voilà. Hein? Et puis, je pars pas, puis je pars pas là, je travaille. Mais c'est que je veux pas de plus clairement, hein. Oh, bah, l'idée. Entrer dans l'atmosphère de la planète bleue se révéla on ne peut plus simple. Doté d'un bouclier à inversion infrasonique, notre binôme en approche trompa sans anicroche la vigilance des radars civils et militaires. En revanche, la phase d'atterrissage dite du champ de Mars, nettement plus critique, envoya promener nos voyageurs façon catapulte dans l'éternelle et fatale splendeur des dunes subsahariennes. Comment? Pardon, professeur? Oh, bah, l'idée. Alors, pas de chose, pas de ça, mais c'est pas de visiter le pot de fou, pas d'idée. Et ben, je vais là, c'est bien. Et bien, je l'ai fait, ou pas d'idée. Et voilà, hein? Ça te pas clair, ça? Je vais dire, ah, pas d'idée. Chaleur accablante, navette en miettes. Rien ne pouvait détourner de leur but nos infortunés naufragés, lesquels se lancèrent alors dans une équipée aussi folle que pédestre, par monts et par vaux, bravant glaciers et marais, afin d'entrer en contact avec leur nouvelle divinité. Mais retrouvons tout de suite en direct notre envoyé spécial pour le sprint final. Eh bien écoutez, Vivi, je suis en ce moment même au niveau de la ligne de départ. Et c'est parti sur les chapeaux de roue. J'ai du mal à suivre ce rythme infernal et déjà il semble s'arrêter devant une grille. Mais que cherche-t-il à Madame Nouzelle Récit? C'est tout bonnement incroyable et c'est la classe. Il s'approche dans un dernier effort près d'une fenêtre alors que se détache au loin une ravissante silhouette. Silhouette féminine, s'il en est. Silhouette sabrina, mesdemoiselles, messieurs, qui vient de les apercevoir. Les deux concurrents sont au coude à coude à cet instant décisif et nous assistons au contact. C'est un moment historique.
adulte responsable de ce pacte d'amour qui porte en son sein l'acte de naissance de la race qui pue. À vous les studios. Mon qui pue se blottit à mon cou, sans chercher d'époux, je voudrais qu'il reste pour toujours. Mon qui pue d'amour, parfois mon qui pue joue le casse-cou. Quel vilain tout fou, tu me fais rire quand j'ai le cœur lourd. Mon qui pue d'amour, mon qui pue se blottit à mon cou, sans chercher d'époux, je voudrais qu'il reste pour toujours. Mon qui pue d'amour, parfois mon qui pue joue les casse-cou. Quel vilain tout fou, tu me fais rire quand j'ai le cœur lourd. Mon qui pue d'amour.